Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces journaux. Ouverture ce vendredi 3 juin 2022 au CEPERCAN, prison centrale de Makala, du procès de François Beya, conseiller spécial en charge des questions sécuritaires du président de la République. François Beya serait jugé pour complot contre la personne du chef de l'État. Notons que le procès se déroulera sans la présence de la presse. Poursuivons ce journal pour vous dire que prenons la parole à la commémoration du centenaire de la conférence internationale sur l'environnement humain qui se tient à Stockholm en Suède, où de dirigeants du monde se sont donné rendez-vous pour débattre de questions de la protection de l'environnement. La RD Congo, représentée par la vice-premier ministre de l'Environnement et du Développement durable, pour faire valoir la voix de la RD Congo comme pays solution face au dérèglement climatique. F. Bazaïba en appelle à des actions concrètes pour la protection de l'environnement. Prince Yamboui. Au nom du président de la République démocratique du Congo et de son gouvernement, je voudrais remercier l'hospitalité du Royaume de la Suède et l'accueil chaleureux. C'est un réel plaisir pour moi de me trouver devant vous pour la commémoration des 50 ans de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement. Cet événement heureux coïncide avec les 50 ans d'existence de l'action environnementale dans mon pays et la création du portefeuille de l'environnement et la protection de la nature. Mesdames et messieurs, une planète saine pour la prospérité de tous, c'est notre responsabilité. 50 ans durant, nous avons plus détruit la nature et nous n'avons pas pu atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement. Si la RDC, mon pays, a pu conserver ses atouts environnementaux jusqu'à ce jour, c'est grâce à la volonté de ses dirigeants et de son peuple pour protéger l'environnement en vue des générations présentes et futures. La RDC a l'honneur pour se faire aujourd'hui d'abriter les travaux préparatoires de la COP27 en partenariat avec la République arabe d'Égypte. Face à la triple crise planétaire, le changement climatique, perte de la biodiversité et pollution, la RDC se présente désormais comme pays solution. Dans une approche contributive, nous présentons notre potentiel forestier, nos tourbières, nos minéraux stratégiques et nos ressources en eau comme une solution à cette crise mondiale. Ceci en vue d'atteindre l'atténuation de la température planétaire à 1,5 degré Celsius et nous adapter à la nouvelle donne du climat. Restons toujours dans ces chapitres pour vous dire que les forêts de la République démocratique du Congo, selon le scientifique, sont actuellement le premier poumon mondial en termes de séquestration de carbone. De ce fait, la République démocratique du Congo attend une compensation équitable comme un droit. Sont là le propos de la vice-premier ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, devant le participant de la conférence de Stockholm en Suède. Propos recueillis une fois de plus par Prince Yamboui. Les forêts congolaises au sein du bassin du Congo séquestrent plus de 140 gigatonnes de dioxyde de carbone. Avec l'appui de l'Union européenne et le Royaume de la Belgique, les récentes études scientifiques basées sur les observations faites à partir de la tour à flux installée dans la réserve de biosphère de Yangambi au nord-est de mon pays attestent que les forêts du bassin du Congo sont actuellement le premier poumon mondial en termes de capacité de séquestration de carbone. Global lung when it comes to carbon sequestration. My country n'a pas bénéficié suffisamment de fonds climat. C'est pourquoi nous attendons un financement équitable en échange des services rendus par nos forêts. Et par application du principe pollueur-payeur, cette compensation ne doit pas être considérée comme une aide au développement, mais plutôt un droit face aux sacrifices consentis par notre peuple
pour la préservation de ses potentiels. La RDC est disposée à de sérieuses discussions pour l'avenir durable. Pour terminer, je voudrais attirer l'attention de la communauté internationale que la RDC, en tant que pays solution, fait face à des problèmes sérieux pour son environnement, notamment les conflits armés à l'est du pays et soutenus malheureusement par certains pays voisins à qui nous demandons de respecter la souveraineté de notre pays. Pour sauver l'humanité, nous n'avons pas le temps à perdre. Il faut agir maintenant. C'est la parole de Sa Majesté le Roi Gustave, à qui nous rendons hommage à ces jours. Et à l'occasion de la célébration du centenaire de la conférence sur l'environnement, le directeur de cabinet adjoint de la vice-premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Héritier Mpiana, donne la quintessence de la politique mise en place pour son ministère pour protéger l'environnement dans lequel nous vivons. Propos recueillis une fois de plus par Prince Yamboui et Véambata. La politique mise en place par les ministères de l'Environnement pour la préservation ou la protection de la biodiversité se fonde sur ce que nous avons déjà lancé depuis l'année passée. Parce que l'année passée, nous avons entamé ce qu'on appelle la décennie de la restauration des écosystèmes. Il est question pour nous aujourd'hui de veiller, n'est-ce pas, pour préserver ce que nous avons, protéger nos forêts, élargir nos aires protégées, mais aussi procéder à la restauration des écosystèmes par les reboisements. Ce que nous avons, que peut-être beaucoup ignoraient, ou peut-être ils savaient, mais ils faisaient semblant. Ce que nous avons, c'est quoi? Nous, RDC, nous venons aujourd'hui comme pays solution, nous vous apportons la solution. La solution, ce sont nos forêts. La solution, ce sont donc nos tourbières. La solution, ce sont nos minerais stratégiques. Et un autre discours que son Excellence a apporté aux différents pays du monde présents à ces assises, ce discours a consisté à leur demander d'investir dans ces ressources afin de permettre à ce que le monde puisse y gagner. Investir, c'est-à-dire quoi? Nous avons aujourd'hui des minerais stratégiques. Nous avons les coltans, n'est-ce pas? Les coltans qui interviennent à la fabrication des cartes mères qui font fonctionner les voitures électriques. Nous avons dans notre pays les cobaltes qui permettent à ce que l'on puisse fabriquer les fils électriques qui font fonctionner les voitures électriques. Nous avons les lithium qui dans notre pays qui permettent la fabrication des batteries, n'est-ce pas, les batteries qui font fonctionner les voitures électriques. Et nous disons, nous mettons à la disposition du monde tous ces minéraux afin que ces minéraux contribuent à la transition écologique. S'il y en a qui veulent fabriquer les voitures électriques, ils vont fabriquer et ça va diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et voilà, nous allons trouver des solutions vis-à-vis du changement climatique. Et cela va faire de nous réellement RDC pays solution. La République démocratique du Congo co-organisera avec la République arabe d'Égypte le travaux préparatoires de la conférence de parties sur le changement climatique pré-COP27. C'est ainsi F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et des Développements durables, a officiellement dévoilé les logos de la pré-COP27 qui se tiendra en RD Congo, un événement important avant la tenue de la COP27 en Égypte. Ces logos officiels constituent l'un des supports des communications pour la visibilité de cette grande messe d'avant COP27. Ces logos comportent deux points distincts de ceux de la COP27, la mention du pays co-organisateur qui est la RDC. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, a échangé avec un groupe de députés nationaux conduit par le ministre de Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Ils ont pendant les échanges manifesté leur volonté de soutenir les processus des élections au pays et chaque député, à l'occasion, a présenté la situation liée à l'organisation des élections dans sa province. Alain Oka.
À la centrale électorale, le deuxième vice-président Didi Manara a reçu la visite des députés nationaux conduits par Jean-Lissé Boussa, ministre des Commerces extérieurs. Ils sont venus se rendre compte du processus électoral en cours. Les échanges avec les deuxièmes vice-présidents de la CENI ont tourné autour des préparatifs des élections de 2023 au pays. Ces députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation, pendant les entretiens, ont tous à l'unanimité décidé de soutenir le processus électoral pour la tenue de bonnes élections et chacun d'eux a présenté la situation électorale de sa province en vue de faciliter la CENI la tâche, pas seulement pour trouver en amont la solution, mais également permettre à la centrale électorale de se déployer. Nous sommes venus pour leur manifester notre soutien à la CENI et que nous allons les accompagner pendant toute cette période d'organisation des élections. Et en plus de ça, nous avons parlé pour leur demander que la CENI doit rester au milieu du village. Sur l'ensemble du territoire national, tel que vous nous voyez ici, nous sommes les députés nationaux élus qui représentent plusieurs provinces. Donc nous ne sommes pas là pour une ou deux provinces. Et nous, de notre côté, nous sommes en train de se préparer sérieusement, puisque tout ce que nous attendons, nous voulons que le jour où la CENI va nous convoquer pour aller aux échéances électorales, et entre-temps, chacun de nous a présenté la situation qui se passe dans sa province, et pour leur dire que vous pouvez compter sur la coalition de démocrates, et nous serons ensemble avec vous, puisque vous êtes sans ignorer que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale dont nous sommes très satisfaisantes, puisqu'ils sont là pour écouter tout le monde. C'est ainsi qu'ils nous ont donné cette occasion pour nous écouter. Cette visite rentre dans le cadre des consultations que la CENI a initiées en vue de consulter toutes les couches de la population, les écouter en vue de bien ajuster les opérations électorales à tous les niveaux. Après l'élection de gouverneur, ailleurs, on observe le calme. Par contre, à la province de la Mongala, c'est le soulèvement populaire à travers les marches, manifestations, sit-in pour exiger le rétablissement de M. César Limbaya, élu gouverneur avec 13 voix sur 20, mais lésé selon la population qui manifeste par le Conseil d'État de Vundoawe, qui a proclamé Aimé Bokungu, qui a obtenu 6 voix sur 20 gouverneurs. Il revient au gouverneur de retrouver la solution. Alain Noka nous en parle. Les marches, les manifestations et les sit-ins sont signalés partout dans la province de la Mongala suite à l'élément déclencheur. L'arrêt que l'opinion appelle est populaire partiel rendu par le Conseil d'État de Vundoawe en faveur d'Aimé Bokungu qui n'a obtenu que 6 voix sur 20 contre 13 voix sur 20 obtenues par Maître César Limbaya Mbangisa, sorti vainqueur avec un résultat record et pluriel proclamé gouverneur par la CENI. Dans ce contexte tendu, la population dans les 3 territoires qui composent la province de la Mongala s'est déversée dans la rue pour réclamer la vérité des urnes de la CENI, ainsi voir Maître César Limbaya rétabli dans ses fonctions du gouverneur valablement élu par 13 députés provinciaux de la province de la Mongala. À Bumba, comme démontrent les images, les artères ont été toutes occupées par les manifestants de toutes les générations. Alissa, la capitale de la province de la Mongala et siège des institutions de la province, a été soufflé par les vents des manifestations, marches et sit-in où l'on voit la mobilisation tout azimut de la population avec banderoles, et c'est sous la coordination de l'organisation de la société civile appelée Espace Éther Mongalais, actuellement devenue la sentinelle pour protéger les intérêts de la Mongala et dont le coordonnateur national Eric Bassele a pris personnellement part à cette marche. Les partis politiques ne se sont pas réservés, leurs membres étaient de la partie. Tous ces manifestants ne disent qu'un seul langage. César Limbaya a été élu gouverneur. César Limbaya devra être rétabli dans ses fonctions et que la vérité des urnes soit faite. Nous, population de la province de la Mongala en général, avons appris avec consternation et indignation les verdicts rendus par le Conseil d'État en date du 28 mai 2022, lesquels mettant en cause l'élection libre où M. César Limbaya Mbangisa avait remporté une victoire écrasante pour un scrutin valablement exprimé. C'est pourquoi nous sommes rangés comme un seul corps pour dire non à la prise en otage de notre chère province,
par les conseils d'État, influencés par un prédateur connu, un ennemi de la Mongala, le directeur du cabinet du juge président, M. Noël Botakile Batanga, pour ses intérêts privés. Les réactions viennent de partout à propos de l'arrêt jugé partial par l'opinion, un arrêt rendu par le Conseil d'État pour favoriser, selon l'opinion publique de la Mongala, pour favoriser le candidat perdant Aimé Bokungu avec ses 6 voix. Le Conseil d'État n'a pas voulu proclamer Maître César Limbaya qui a remporté la victoire écrasante de l'élection de gouverneur à Mongala avec un score de 13 voix sur 20 selon les résultats de la CENI. Cette fois-ci, c'est le président de la Voix de la Mongala, Maître Didier Angoya, qui déplore et réclame la vérité des urnes à l'Enoka et Pichu Kizaza. Je dirais en ma qualité de jeune de la province de la Mongala et président de l'ASBEL La Voix de la Mongala, ensemble avec toute la jeunesse et toute la population, personnellement je me range du côté de la population qui a contesté et continue à contester cet arrêt du Conseil d'État, cet arrêt qui a jeté de l'opprobre à la province de la Mongala. Donc un arrêt qui ressemble à tout sauf à une justice, sauf au point de droit. Et donc nous, les jeunes de la province de la Mongala, rassemblés autour de la Voix de la Mongala que nous représentons ici, nous sommes contre cet arrêt. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas comprendre que les gouverneurs valablement élus, Maître César Limbaya, avec 13 voix sur 20, ne paie pas par un conseil d'État qui a rendu son arrêt injustement et mettre César de côté au profit de M. Aimé Bokungu, les candidats malheureux qui n'avaient que 6 voix. Et donc, nous continuons à soutenir Maître César Limbaya, élu valablement le gouverneur de la province de la Mongala. Et c'est à ce titre que nous jetons un appel vibrant au chef de l'État de pouvoir soutenir la démarche de la population de la Mongala qui est mise debout pour contester cet arrêt du Conseil d'État. Nous demandons au chef de l'État de pouvoir s'impliquer pour que notre gouverneur, Maître César Limbaya, puisse retrouver ses droits. Parce que la victoire de Maître César Limbaya à la tête de la province, c'est la victoire de l'ensemble de la province de la Mongala. C'est l'ensemble de la population de la province de la Mongala. Et donc, nous demandons au chef de l'État de s'impliquer parce que la Bible dit la justice élève une nation. Et donc, si les conseils d'État veulent fouler aux pieds les lois de la République, on accorda les 6 voix comme gouverneur en faveur de M. Bokungu. Nous sommes contre cet arrêt. Voilà pourquoi nous demandons l'implication personnelle du chef de l'État. Autre chose à présent, le Conseil économique et social a clôturé la session ordinaire d'avril 2022. La redynamisation de l'entrepreneuriat, la création des emplois ont figuré en bonne place lors de la fermeture de cette session. Mario Mbongo, récit et commentaires. Au cours de cette session, le gouvernement a approuvé la politique foncière nationale en Conseil des ministres le 15 avril 2022. Cela à la suite d'un large processus de consultation des parties prenantes ayant touché toutes les 26 provinces de la RDC, ce qui est un pas franchi dans la sensibilisation de la population congolaise. Le Conseil économique et social, qui a pris part également à l'atelier de validation de l'avant-projet de loi portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, des sûretés du 25 au 27 mai dernier, salue cette réforme foncière initiée depuis juillet 2012 pour remplacer un régime foncier qui n'apporte plus de réponse adéquate aux nouveaux enjeux liés à la gouvernance des espaces, a expliqué le président du Conseil économique et social, M. Jean-Pierre Kiwakana. Le Conseil économique et social met en évidence la nécessité pour le pays d'aller vers une nouvelle économie structurée, basée sur un système productif de valeurs et de richesses qui soit porté par des Congolais, et c'est suite au constat que les leviers de l'économie nationale, en ce compris le petit commerce, ne sont pas sous le contrôle des privés congolais. Quant au service national, qui est un centre de formation en entrepreneuriat des jeunes bâtisseurs,
À la lumière des activités telles que menées actuellement par les services nationaux, qui semblent réduire son rayon d'action au travail agricole, le Conseil économique et social formule, à travers cet avis, une réflexion de fond pour attirer l'attention des autorités en vue de la redynamisation de cette structure en tant qu'institution chargée de promouvoir un développement des zones et durable de la République démocratique du Congo. Tout en favorisant l'appel aux investisseurs, le Conseil économique encourage le gouvernement dans ses efforts en cours pour améliorer le climat des affaires qui devrait non seulement favoriser l'ouverture vers l'extérieur, mais aussi protéger et promouvoir l'industrie congolaise tout en veillant aux droits des générations futures. Parlons enseignement à présent, biologie et technique appliquée. L'Institut supérieur pédagogique de la Gombe dispose de chargés de pratique professionnels qualifiés de laboratoires et matériels de haute technologie pour les analyses de recherche scientifique et l'encadrement des chercheurs, étudiants et élèves de ce domaine susmentionné. Quelques élèves de biologie-chimie venus d'une école de la ville de Kinshasa rencontrés dans les laboratoires de l'ISP Gombe ont exprimé leur joie pour avoir saisi l'occasion de lier la théorie à la pratique. Clavier Yaladiakou. Nous sommes venus pratiquer, faire quelques expériences sur ce que le professeur nous enseigne. J'ai constaté certaines choses que j'ignorais. On parlait de la cellule végétale, on les dessinait, mais ce que j'ai vu sur la machine a été différente par rapport au dessin qu'on montre sur la page. Et j'ai eu à avoir une précision parfaite des techniques de noyau. Ça c'est classe parce qu'on nous a appris que la différence qu'on faisait entre la cellule animale et la cellule végétale. Et là, je peux voir qu'il y a une grande différence. Parce que, premièrement, la cellule végétale a une forme polyandrique, tandis que la cellule animale a une forme amphibole. La cellule végétale contient de parois cellulaires, tandis que la cellule animale n'a que la membrane cellulaire et ne contient pas de parois cellulaires. Déjà, le laboratoire est très propre. Il y a plusieurs machines qui sont de très bonne qualité et ça fonctionne pas. Par rapport à notre laboratoire, j'ai pas trouvé de failles en tout cas. Premièrement, je le trouve très impressionnant de 1. Il est très grand, très beau aussi. Alors, grâce à ce laboratoire, j'ai pu observer la cellule, comment se comporte, comment est la cellule, comment sont ses parties. Grâce à la pratique, j'ai pu connaître au moins, premièrement, ce que j'apprends à l'école. J'ai pu connaître aussi comment est la cellule, comment sont ses parties, comment est le microscope et comme ça. Moi, j'ai pu voir le ballon juger, j'ai vu le microscope, la centrifugeuse et plein d'autres matériels électroniques. En fait, je leur conseille grandement de venir voir tout ce qui se trouve ici, ils seront surpris. Nous allons lire cette brève avant de clôturer ce journal. Le nouveau comité de gestion de la FIKIN a procédé ce vendredi 3 juin 2022 à l'état de lieu de la foire internationale de Kinshasa. La ronde est partie de Motel Fikin en vue d'échanger avec quelques occupants de cet établissement, de cet espace forain dont l'usage est commercial. Cependant, les nouveaux comités de gestion ainsi que le membre de conseil d'administration se sont donnés à cet exercice pour la bonne marche de cet établissement public. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain, Laetitia Louvuezo sera avec vous à 19h juste. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. L'équipe technique vous remercie ainsi que rédactionnelle pour avoir suivi ce journal. Merci, au revoir.